Notion N5.2, calcul d'un produit. Première partie, calcul posé. Voir le cahier à outils partie méthode et lire la vidéo donc qui vous explique la méthode pour poser une multiplication. Deuxième partie, pas calcul en ligne. On peut effectuer de tête tout produit dont l'un des facteurs n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Donc faire attention si on peut l'effectuer de tête, il faut le faire de tête. Il faut faire du calcul mental, il faut vous entraîner à calculer en calcul mental et pas tout poser absolument. Donc dès qu'on a un facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, on l'effectue de tête la multiplication. Alors comment? On part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, on le multiplie successivement par chacun des chiffres du second facteur en commençant par les chiffres les plus à droite. Et simplement à la fin, on place la virgule dans le résultat en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs. Donc ça, cette méthode a déjà été travaillée en classe. Donc exemple, 7,80 fois 6. Donc là, j'ai un facteur qui est 6, celui-là, qui n'a qu'un seul chiffre, différent de 0. Donc je vais commencer par multiplier les chiffres les plus à droite, donc 6 fois 1. Donc je rappelle que la virgule, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, le calcul est le même. La virgule, elle se prend en compte qu'à la fin. Donc dans un premier temps, on va faire 781 fois 6. Donc on fait 6 fois 1, 6. On écrit le 6. Ensuite, on fait 6 fois 8, 48. Donc on écrit le 8, on retient 4. Attention, on a 4 de retenue. 6 fois 7, 42. Et les 4, 46. Donc là, on a obtenu le résultat de 7,81, par 6. Maintenant, je vais placer la virgule en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. Dans 7,81, il y a 2 chiffres après la virgule. Dans 6, il y en a 0. 2 plus 0, ça fait 2. Donc je place la virgule à 2 chiffres après la virgule. Donc je compte 2 chiffres et je place la virgule. Attention, on part bien de la droite. Je compte 2 chiffres et je place la virgule. Deuxième exemple, 0,03 fois 29,5. Donc on oublie la virgule dans un premier temps. Donc là, je lis 0,03, donc 3 fois 295. 3 n'a qu'un seul chiffre différent de 0, donc je vais partir du 3 et je vais multiplier par les chiffres en commençant les chiffres les plus à droite. 3 fois 5, 15. Tu écris le 5, je retiens 1. Ensuite, on fait 3 fois 9, 27, et la retenue 28. J'écris 8, je retiens 2. Je passe le dernier chiffre, 3 fois 2, 6, et les 2 de retenue, 8. Donc là, j'ai fait 3 fois 295. Maintenant, je vais prendre en compte la virgule. Dans 0,03, il y a 2 chiffres après la virgule. Dans 29,5, il y en a 1. 2 plus 1, 3. Je compte 3 chiffres. Je place la virgule. Donc là, ce nombre, il n'existe pas comme ça. Je pense bien à mettre le 0 devant. Voilà. Donc là, nous avons fait du calcul mental. On a calculé les 2 produits en utilisant des stratégies de calcul mental. Propriété. Donc comme pour dans l'addition, dans un produit de plusieurs facteurs, on peut changer l'ordre des facteurs. Donc ça, on l'a déjà vu avec les nombres entiers, en regroupant les nombres qui vont avec. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 produits à bien connaître, qu'il faut bien faire attention, il faut regrouper. Le 2 va avec le 5, ça fait 10. Ensuite, nous avons le 4 qui va avec un 25 pour faire 100. Et le dernier qui peut arriver, qu'il faut vraiment apprendre par cœur, 8 fois 125 qui fait 1000. Alors nous, on va pas avoir exactement ces produits, on aura peut-être simplement des virgules en plus, en moins, donc des décalages de virgules. En tous les cas, ce sera les mêmes chiffres. Alors ici, dans ce produit de 3 facteurs, vous voyez que si on regroupe le 2,5 et le 6,58, on ne peut pas le faire de tête. Par contre, si je regroupe le 2,5 et le 4, on voit que ça fait partie de ce produit-là, donc on va les regrouper. Donc on les écrit à côté. Je n'oublie pas quand même de multiplier par 6,58, parce que si je ne réécris pas un des facteurs, c'est plus égal. Ce symbole veut dire que c'est vraiment la même chose. Et je vais effectuer ce produit-là que je peux faire de tête. Alors, si 25 fois 4, ça fait 100, j'ai 2,5, donc j'ai décalé la virgule d'un rang.
Donc là, je vais décaler la virgule d'un rang. Du coup, j'obtiens 10. Fois 6,58. Alors maintenant, il me reste une multiplication par 10 à faire. Pour multiplier par 10, on décale la virgule d'un rang à droite, donc j'obtiens 65,8. Je n'ai pas posé de multiplication. J'ai ma réponse. Alors là, ça c'est tout décalé, je vais l'écrire dessous. Hop là. On obtient 65,8. Donc je n'ai pas posé de multiplication, j'ai fait tous les calculs de tête. Donc on a utilisé des stratégies de calcul mental pour pouvoir calculer sans poser la multiplication. Troisième partie, calcul avec la calculatrice. Alors si je veux poser ce produit-là, donc je tape le 1, ensuite j'ai le 8, puis le 2, la virgule, le 4, j'ai le fois, le 7, le 9, j'ai oublié la virgule. Donc là, il faut vraiment que, voilà, tout taper, le 9, le 5, et à la fin, j'appuie sur Exé. Donc en haut à droite de la fenêtre de votre calculatrice, vous allez voir le calcul que vous avez tapé. Et en bas à droite, alors je recalcule, 182,4 fois 7,95. Tout en bas à droite, on obtient la réponse, 1450,08. Du coup, on écrit le calcul en ligne. 182,4 fois 7,95 égale 1450,08. Voilà, la notion est terminée.